Salut tout le monde. Donc là, j'ai pas spécialement d'article à faire lire là. Je vais juste vous parler des dernières news que j'ai vues de Gaza, notamment la question sur le comment ça s'appelle sur Trump. Et donc du coup, pendant que les gens arrivent pour commencer à discuter. Alors je sais pas si j'ai envie de vous traduire ce truc, mais bon. Donc l'idée là, donc sur Mondoways, donc plein d'articles intéressants sur Mondoways, mais celui-là, il parle à un ordre exécutif de Trump. Donc vous savez, quand il s'amuse à devenir président, il a le droit de faire des trucs qui se passent pas par l'Assemblée nationale, enfin le Congrès chez eux, ça s'appelle comme ça. Et du coup, il peut faire des ordres, hein, on appelle ça comme c'est un peu des décrets quoi. Il y a des trucs qu'il a le droit de faire, puis des trucs qu'il a pas le droit de faire. Par exemple, il a dit qu'il supprimait le droit du sol. Ça, visiblement, il a pas le droit de faire. Donc ça a été interdit très vite par un juge. Et ensuite, il a dit aussi, par exemple, que... Enfin, plein d'autres choses. C'est son truc de déportation, tout ça. En fait, il a toujours pas de congrès. Hein. Donc du coup, il a toujours pas... Il a un congrès, mais il n'a pas encore voté des lois. Donc du coup, pour l'instant, il fait que des ordres exécutifs, donc ces fameux décrets. Et il y en a plein de flippants, hein, celui de déportation, etc. Et là, il y en a un nouveau qui est en train d'être fait, euh, qui va consister en fait, et qui s'appelle soi-disant, contre l'antisémitisme, mais grosso modo, c'est pour expulser des étudiants, en fait arrêter le visa d'étudiants qui se sont, comment dire, qui se sont organisés pour la Palestine. Donc je sais pas si vous savez, mais donc c'était plutôt en avril-mai dernier, il y a eu plusieurs universités américaines sur plusieurs campus où il y a eu donc coucou le ou la viewer qui regarde mon stream. Tu peux follow si c'est pas le cas et tu peux aussi mettre un message pour dire coucou, n'hésite pas. Donc il prévoit en fait d'annuler des centaines de visas. Alors donc le texte il est, haha, ouais je t'ai donné ça va. Je parle de Gaza. Je fais un stream pas très long et donc comment dire, tu peux le mettre en fond pour écouter là-dessus. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais. Donc du coup, voilà, il veut expulser tous les étudiants qui sont pas évidemment américains, parce que ils ont défendu l'idée qu'il fallait pas qu'il y ait un génocide. Voilà. Et donc il appelle ça des pro-djihadistes protestes, donc des manifestations pro-djihadistes. Donc on entend les mêmes conneries ici, hein, tout ce qui est soutien palestinien, c'est pro-Hamas, etc., etc. Bon. Voilà. Et puis voilà, bah tiens, regarde, les soutiens au Hamas, etc., etc. Voilà, donc bon, je vais pas vous lire son truc, et qu'il n'est pas encore sorti, donc c'est vraiment une prévision. Mais grosso modo, il demande au procureur, enfin au département de la justice, de poursuivre de manière agressive. Alors évidemment, c'est écrit comme ça, hein, c'est contre des juifs, donc contre l'antisémitisme. Donc vandalisme, arson, c'est comme brûler, enfin bon voilà c'est ça. Terroriste, des menaces terroristes. Voilà, et il dit que ça a augmenté et qu'il va falloir, il y a une explosion depuis le 7 octobre. Bon, et en fait, bon, on a bien compris que, notamment, donc, l'équivalent du JFP aux US, hein, qui dit que, bon, en fait, il s'en fiche en fait vraiment de la sécurité des Juifs. Hein. Alors, c'est d'autant plus intéressant que parmi les personnes que Trump a fait libérer avec son truc, il y avait plusieurs néo-nazis antisémites reconnus. Notamment un, il avait son t-shirt sur Auschwitz comme camp de vacances avec Disney dessus. Il y en a un autre qui avait un t-shirt où il disait que 6 millions c'était pas assez. Je crois que c'est 6M not enough, je sais plus comment ça s'appelle le slogan. Donc bon, évidemment, c'est de l'hypocrisie totale.
Voilà. Donc du coup, il y a ça. Alors un truc qui est intéressant, c'est que donc l'idée c'est évidemment de, de se battre, enfin de virer des étudiants et d'augmenter la répression sur le campus. Et là, il y a une petite information dans le journal qui est intéressant, qui est que l'organisation du le Bétard, donc le Bétard c'est une orga, ouais, je sais pas si c'est vraiment paramilitaire, mais en tout cas c'est une orga politique violente israélienne, et eux carrément ils ont fait des listes d'étudiants étrangers, justement dans le but que Trump les expulse. Donc ça c'est ouf quoi. Voilà. Regarde, il s'appelle Ross Glick, le directeur du chapitre américain. Bon, bah, l'idée c'est de continuer à évidemment poser la question de la répression. Ah mince, on voit pas à cause de mon truc. Je vais me déplacer. Hop. Voilà, c'est peut-être mieux pour lire. Maintenant. Les juifs collabos, le con. Ouais. Enfin bon, après c'est le bêta. Hein. C'est des fous furieux. Ils sont très proches des néo-nazis, hein, au final. Notamment ici. Alors, donc, bon, ça avait déjà commencé. Ah, mais finalement, il avait été. Alors, il y a un autre truc intéressant, c'est que évidemment, en 2016, quand Trump il a été élu, il a fait ce qu'on appelle le Muslim ban, c'est-à-dire qu'il a fait un truc pour empêcher le voyage de musulmans. Alors ça, c'était pas évidemment écrit musulmans. Hein. Il avait fait toute une liste de pays qui étaient tous évidemment musulmans, dans lesquels on n'avait plus besoin de, c'était plus possible de se déplacer. Et c'était du jour au lendemain. C'est-à-dire que si jamais tu étais en vacances là-bas, si jamais tu avais ta famille à un moment donné là-bas, que tu es revenu voir ta famille, en fait, ils avaient bloqué la frontière. Du jour au lendemain. Donc il y a eu plein de challenges, plein de bordel, etc. etc. Ça a foutu un sacré bazar. Voilà. Et là, visiblement, comme on dit, ils ont appris, donc on attend la suite. Et l'idée, c'est évidemment d'utiliser ça pour cibler plein de gens, notamment les pro-palestiniens. Donc, voilà. Donc ça, c'était un premier truc. Je voulais vous parler de l'arrivée de Trump concernant Gaza. Alors, il y en a un autre important. Alors, où est-ce qu'il est cet article? Il est là. Donc là aussi, on apprend plein de choses intéressantes dans cet article. Concernant la tentative, alors il est expliqué plein de fois, de nettoyage ethnique des Palestiniens à Gaza. Ok. Et donc l'idée, c'est donc d'évacuer les Palestiniens de Gaza. Et donc, alors ça, c'est une vieille marotte de l'extrême droite israélienne depuis très longtemps. Ok. Mais bon, ils n'ont jamais réussi à le faire. Et là, évidemment, même après 15 mois, 14 mois de génocide, pour l'instant, ils n'y sont pas arrivés. Les Palestiniens sont toujours à Gaza. Donc pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Mais quand même, ça fait 2 fois de suite, là, cette semaine, que Trump parle de se débarrasser, de nettoyer Gaza. Alors, évidemment, quand on lui demande des précisions, il parle de... j'aimerais bien les envoyer en Jordanie, enfin dans d'autres pays arabes, hein, puisque de toute façon, les Palestiniens, c'est des Arabes, ils peuvent aller dans n'importe quel pays arabe, hein, pour Trump. Et il a discuté avec Sisi pour voir s'il pouvait les envoyer en Égypte ou bien en Jordanie. Voilà, donc voilà, we just clean out that whole thing. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est il dit 1,5 million, c'est-à-dire que même pas tous les Gazaouis, il y aurait 500 000, 400 000, X 1000 Gazaouis qui pourraient rester. Bon, évidemment, comment dire, évidemment, si, il est pas fou. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir des centaines de milliers, voire 1 million de Gazaouis en Égypte? Ça veut dire 1 million de personnes en plus qui sont, donc ont le soutien de la population, qui sont déplacés, qui sont des réfugiés. Donc déjà, c'est un drain économique, mais en plus, c'est une grosse menace politique. Hein. En plus, c'est des gens qui sont, évidemment pas contents, qui veulent revenir, hein, qui veulent pas partir. Là-dessus, et qui seront très très mécontents contre la direction du pays qui les accueille, entre guillemets, accueille en la personne de Sisi. Sisi qui a déjà beaucoup de mal à garder son pouvoir, hein, de manière générale, enfin, il est obligé d'avoir une répression féroce. C'est aussi des milliers, probablement des milliers de combattants
entraînés qui peuvent tout à fait faire des actions militaires. Et quand on voit la difficulté qu'a eu l'Égypte à gérer des groupes comme l'État islamique et Al-Qaïda dans le désert du Sinaï, c'est des groupes qui étaient autonomes quasiment avec très peu de soutien de la population, alors que là, ils auraient le soutien de la population, en tout cas d'un grand nombre. Voilà. Il y a déjà d'ailleurs plus de 100 000 Gazaouis en Égypte depuis le 7 octobre. Donc clairement, c'est une question de survie pour Sisi. Il peut absolument pas se permettre de- d'accepter en fait la proposition. Pour la Jordanie, c'est à peu près la même chose. La Jordanie, donc c'est encore plus petit pays. Il y a déjà une grosse population palestinienne qui d'ailleurs peut poser problème à la direction jordanienne. Et là, bon, voilà. Et puis, on n'imagine même pas le transfert commencer. Voilà. Mais bon, ce que considère le journal, c'est que peut-être qu'en fait, il continue à y réfléchir. Et en fait, effectivement, il a déjà évoqué d'autres pays, pas que la Jordanie et l'Égypte. Il a évoqué l'Albanie. C'est ce qu'on apprend dans ce texte, ici. 100 000 personnes. En fait, il veut découper... on envoie 100 000 par là. Il avait aussi parlé de l'Indonésie, ce qui est ouf quand même, parce que l'Indonésie et l'Albanie vont clairement pas accepter, enfin en tout cas pas de raison d'accepter des Palestiniens. Donc voilà. Donc ça a quand même été reposé par Trump. Ok, donc il a redit pour l'Égypte et la Jordanie. Bon, après, Trump, il avait d'autres plans, ça fait longtemps qu'il en parle. De vider la bande de Gaza. Et l'une des raisons pour laquelle il est assez pour, il y avait aussi l'idée qu'il voulait faire des stations balnéaires. Ok. Bon, déjà, il suit à mort les gens comme... Là, ici, on parle de Benvir. Voilà, donc il dit... Let them immigrate. Donc, tu vois, ça serait bien pour tout le monde que les Palestiniens s'en aillent. Donc, c'est clairement le projet sioniste de base. Ok. Et donc Smotrich, qui est resté dans la coalition de Netanyahou. Et voilà, lui, il a sauté dessus. Il a dit qu'il aimerait bien s'assurer que on puisse réaliser la vision de Trump. Bon, et là, il montre la situation. Il donne comme exemple la Colombie. Et comme exemple la Colombie, du coup, c'est possible de le refaire. Alors la Colombie, grosso modo, si vous ne connaissez pas l'histoire, ils ont prévu, donc je ne sais plus si c'est des avions ou je crois que c'est des avions, donc ils avaient pris des déportés, donc il y a toute une vague de déportation en ce moment aux États-Unis, de gens qui sont censés être des sans-papiers, et ces personnes, elles sont expulsées manu militari, et on en est à 1 millier à peu près par jour en ce moment là-dessus, quoi. Donc ça déclenche toute une vague de répression. Malheureusement, très très peu de réponses et très très peu de manifestations, des choses comme ça. Par contre, un des pays, la Colombie, a refusé d'avoir les comment ça s'appelle les réfugiés. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit échange dans la journée entre le président Trump et le Colombien. Il y a eu des menaces de mettre des barrières douanières énormes. Et finalement, le président colombien a cédé. Voilà, Gustavo Petro. Et donc, évidemment, ça donne une idée de la possibilité qu'il pourrait faire la même chose. De dire, si tu n'acceptes pas les Gazaouis, on va te mettre des barrières douanières. L'Égypte, il vend beaucoup moins évidemment aux États-Unis, mais c'est clairement créé une énorme déstabilisation dans cette partie du monde. Voilà, donc pour l'instant,
on ne sait pas trop pourquoi il a défendu cette idée-là. Et puis bon, il faut imaginer ce que ça veut dire aussi de déporter des gens. Déporter 1,5 million personnes, c'est donc effectivement des bus, des avions. Alors des avions, bon, il ne peut pas vraiment y avoir d'avions à Gaza, hein, mais bon, en tout cas des bus. Et ça veut dire surtout... Là, c'est une population complète. C'est pas des migrants dispersés qu'on attrape parce qu'ils n'ont pas de liens familiaux autour, etc., etc. Donc ça veut dire que ça va rencontrer une résistance féroce, y compris armée et y compris de défense. Donc du coup, ça veut dire relancer en fait la machine génocidaire. Donc ça veut dire, à mon avis, un problème. L'autre problème de créer ça, encore une fois, c'est que si tu forces l'Égypte, tu déstabilises complètement les rapports de paix entre notamment l'Égypte et la Jordanie avec Israël. Et là, évidemment, c'est plus du tout la même chose que juste avec les Palestiniens ou ce qui restait de la Syrie. En fait, Israël tient quand même grâce à la complicité de plein d'États arabes. Ça, c'est clair et net. Alors, justement, ces fameux États arabes qui sont complices, donc évidemment, ils sont opposés au déplacement des gens de Gaza, hein, comme c'est indiqué ici. Mais par contre, peut-être qu'il y a quand même d'autres plans. Donc je parlais tout à l'heure de l'effort de reconstruction, et donc du coup de qu'est-ce qu'on peut faire dans Gaza pour reconstruire. Donc déjà, il y a plusieurs zones qui sont complètement rasées, hein. Donc le nord de Gaza, le milieu, et puis un peu la bande sud. Philadelphie c'est plus petit, mais grosso modo le nord. Donc il pourrait y avoir de la reconstruction là, mais pas pour les Gazaouis, hein. Il pourrait y avoir des plans, notamment avec le Qatar ou avec l'Arabie Saoudite, pour créer donc ce qu'ils appellent massive real estate, c'est-à-dire vraiment des projets immobiliers un peu partout. Et donc du coup pour reconstruire là-dessus. Parce que de toute façon, là l'objectif c'est quand même de reconstruire Gaza. Okay, donc ça a été estimé à 40 milliards de dollars. Donc c'est des investissements, hein. Ça va pas se faire évidemment gratuitement. Donc il va falloir trouver 40 milliards de dollars pour remplacer ces destructions. Et évidemment, il y a plein de pays qui peuvent être intéressés pour participer à cet effort-là. Okay. Notamment, il y a tout un littoral, hein, et le littoral, ça rapporte des sous. Voilà. Donc, je pense que... Donc là, la conclusion de l'article, c'est clairement ici de dire que, a priori, pour l'instant en tout cas, c'est des menaces en l'air, hein, de la part de Trump. Mais quand même, apprendre à surveiller, parce que il est déjà en train de faire ça en ce moment, de déporter des millions de personnes. Mais il y a quand même derrière l'idée de développement immobilier dans cette partie du monde, notamment sur le littoral de Gaza. Trump a dit plusieurs fois qu'il trouvait les plages de Gaza très belles et que ce serait bien qu'il y ait des hôtels. Voilà, donc ça c'est le deuxième article que je vous invite à lire concernant Trump et Gaza. Coucou, j'ai un deuxième viewer. Salut à toi. N'hésite pas à dire quitter, commenter et suivre. C'est plus sympa, on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Faut dire, j'ai pas prévenu grand monde que je streamais. Voilà. Donc l'idée c'est de parler de Gaza, donc là-dessus. Salut Janelle, j'espère que ça va. Donc du coup, ok. Du coup, donc là je lis des articles, je passe en revue puisqu'ils sont en anglais. Tant mieux si ça va. Je passe en anglais le Mondoways, donc je vous invite à lire, même si vous faites un petit Google Trad ou bien un DeepL, ou maintenant il y en a plein pour changer là-dessus. Ok. Alors, attendez, qu'est-ce que on pourrait relire de plus? Oui, autre truc de Trump concernant Israël, c'est que il y a ça. Donc il y a eu en fait deux choses qu'a décidé Trump, toujours dans ses décrets de prise de mandat. Il n'y avait pas beaucoup de restrictions, hein. L'administration Biden avait vraiment rien fait, quoi.
là-dessus. Mais il y avait deux choses. Qu'il avait fait toute une action Biden contre des colons hyper violents et leur demander des sanctions, et notamment qu'ils se fassent arrêter s'ils venaient aux États-Unis. Voilà, donc ils en ont fait toute une série là-dessous. Évidemment, ça n'a pas changé grand-chose en termes d'action, puisque ces personnes, elles ont continué à faire les choses. Hein. Donc là, vous avez vu, depuis en 2024, donc on est en Cisjordanie. Donc en Cisjordanie, c'est divisé en zones, mais il y a des zones donc, où des colons créent en fait, ils créent des colonies, hein, donc que ce soit des petits avant-postes, soit vraiment des villes, et ils ont tendance à harceler, tabasser, cogner, empêcher de vivre en fait les Palestiniens, notamment ceux et celles qui font de l'agriculture, notamment des élevages, mais aussi des oliviers. Et donc du coup, souvent ils sont violents, hein, souvent ils sont agressifs. Hein. Israël, c'est un pays qui détruit, qui coupe en fait des centaines d'oliviers tous les ans là-dessus quoi. Voilà. Et donc vous voyez par exemple sur l'OCHA, là, le groupe qui fait les stats concernant les actions violentes en Cisjordanie. Donc un déplacement de 4200 Palestiniens, 1800 structures, donc des maisons, des écoles, des choses comme ça qui ont été détruites. Et dans à peu près 1400 incidents hein, sur toute la Cisjordanie. Donc voilà. Et ça augmente hein, avec l'impunité de l'armée. Hein. Donc c'est assez facile. Hein. Prenez l'exemple, là, il y a eu un pogrom là, il y a quelques mois. Donc comment il s'appelle les colons, ils viennent, ils cassent des bagnoles, ils tapent les trucs, ils tapent dans les maisons, des fois même ils les brûlent. Et les Palestiniens, ils savent qu'il ne faut pas répondre, qu'il ne faut pas se défendre, parce que s'ils le font, immédiatement après, l'armée israélienne vient et elle tire et elle tue. Donc voilà, vous avez plein de situations comme ça, de ce type d'action des colons violents. Donc il y avait ça, en fait, qui était mis en place par les États-Unis sur un petit groupe de ces colons. Je ne sais même plus combien d'ailleurs. Voilà. Bon, même si visiblement il n'y a pas eu énormément d'impact, mais c'est l'un des premiers trucs que Trump a coupé. Donc il n'y a même plus ça maintenant là-dessus. Ok. Et évidemment, tout le monde, toute la droite, notamment Smotrich, qui a dit ça mettait fin à une injustice criante et qui montrait son soutien inconditionnel et sans faille à Israël. Ok. Ensuite, il y a un autre truc sur les sanctions, c'est que Trump a réautorisé l'envoi de... Alors, 10,000 pounds, ça veut dire une tonne, des bombes d'une tonne à Israël. Ok. Donc, en fait, c'était... Alors, c'était une pause, mais bon, je crois que... C'était une pause depuis mai, mais je crois qu'ils s'en sont servis quand même pour le Liban. Donc, c'était une pause pour Gaza, parce que c'est pas possible autrement, quoi. Ok, bon, néanmoins, ils ont fourni quand même des armes, hein. Ils n'ont pas arrêté. Jusqu'à quasiment une semaine avant de partir, Biden, il a autorisé 8 milliards d'armes en dollars, 8 milliards d'armes pour Israël, quoi. Et donc, on apprend dans l'article que même il a pressurisé les membres du Congrès pour qu'ils imposent, pour qu'ils votent, en fait, cette vente d'armes. Notamment pour la guerre sur Gaza. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un bon exemple de l'arrivée de Trump. Donc si on résume, les étudiants, les visas des étudiants étrangers qui ont protesté contre la Palestine, pour la Palestine, ceux-là, ils sont menacés en fait d'être expulsés. Deuxièmement, ces appels à virer, purifier ethniquement Gaza pour créer éventuellement un magnifique station balnéaire. Et en troisième, cette histoire de comment ça s'appelle, des bombes et des colons violents. Donc une magnifique arrivée de Trump au pouvoir. Alors que je pense que si vous vous souvenez, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, non c'était la semaine dernière, ouais c'était la semaine dernière quand il a été nominé, ça a coïncidé à peu près avec le cessez-le-feu et tout le monde a dit voilà, Trump il déteste la guerre, donc du coup c'est un businessman, lui il veut faire du business, c'est pour ça qu'il n'y aura plus la guerre à Gaza, et c'est feu ça l'énerve, etc., etc. Alors ça montrait quand même deux choses.
Bon, déjà que les gens, ils ont encore des illusions dans Trump et son soutien à Israël, y compris militairement, hein, puisqu'il prépare quand même, encore une fois, une purification ethnique, et il en parle très sérieusement. Mais surtout, c'est un magnifique exemple aussi comment dire, de soutien, en fait, inconditionnel à Israël, et du même projet, en fait. Et donc, c'est assez fou, hein, comment dire, à quel point... et par quelqu'un qui est d'extrême droite, qui a la plupart de ses soutiens, c'est des néo-nazis, etc., etc. Donc c'est assez ouf. Ok, donc voilà, c'était juste des petits exemples euh, concernant Trump et Gaza. Là-dessus, est-ce que je voulais en mettre d'autres? Non. Bon bah allez, on va aller couper la stream pour cette stream très courte aujourd'hui sur Gaza et Trump. En fait, je sors d'une émission pour le NPA qui sort demain. Voilà, mais je voulais quand même faire un petit moment de streaming. Et là, je vais aller jouer aux jeux vidéo. Donc, ciao tout le monde. Et à la semaine prochaine.